Ça résonne fort en ce moment, et puis je suis obligé de vous le dire, c'est quelque chose d'important qui vit dans mon cœur. Et puis ça commence comme ça veut dire, c'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. C'est pas parce que tout est cassé, tout est brisé que Dieu ne peut pas réparer. C'est pas parce qu'il y a écrit sur ton foyer abandonné que Dieu ne veut pas s'en occuper. C'est pas parce que tu as pleuré hier que tu vas pleurer demain. En Dieu, il y a de l'espoir. C'est pas parce que tu restes sur tes mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Peut-être que cet été c'était compliqué. Peut-être que hier c'était compliqué. Et il y a eu des choix dans ton cœur qui ont pénalisé ta vie, ton foyer, ta vision des choses. Des pensées dans ton cœur. Les choix que tu as faits ont une portée d'un découragement total. Mais c'est des choix que tu as pris personnellement, des choix que tu as pris sans consulter personne. Ça a été une vive décision pour toi. Mais pendant que tu faisais tes mauvais choix, il y a eu des frères où dans leur cœur, il y a eu des bonnes décisions. Et ils se sont dit, on va dresser un chapiteau. On va appeler les campings, on va appeler les familles. Pourquoi ? Pour que les gens prennent une bonne décision. Et il n'y a qu'à la réunion que tu pourras le faire. Car la Bible dit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Elle te pousse à prendre des bonnes décisions. Je te le promets, la parole de Dieu c'est beau, les cantiques c'est beau. Eh bien tout ce que Dieu a fait est merveilleux. Mais la plus belle réunion de ta vie, c'est celle que tu prendras la décision. À tes résolutions dépendra le succès. Tes choix d'aujourd'hui détermineront, alléluia, tes jours de demain. C'est pour ça qu'il est dit que toute pensée captive soit l'obéissance du Christ ce soir. Au nom de Jésus, alléluia. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. Rappelez-vous du fils prodigue. Quel mauvais choix, on vient d'écouter le cantique. Quel mauvais choix à aller vers son père et demander la part qui lui revient. Mais normalement, ça se fait quand le père est mort. Pas comme il est vivant, mais regardez ce que c'est un cœur endurci. Des mauvais choix, on blesse nos familles, on blesse nos parents. Mon père, donne-moi ma part. Et le père, il est là, blessé dans son cœur. Il veut lui dire, mais tu sais que le partage se fait quand je vais mourir. Pourquoi tu fais ça, mon fils? Mais là, il donne la part et il s'en va, ébloui par les amis, ébloui par les discours. Faites attention, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. La mauvaise compagnie qui te fait croire que tu vas gagner, qui te fait croire que tu vas réussir. Fais attention, avant tu avais moins, mais tu avais la paix. La mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes habitudes familiales, émotionnelles. Et là, il part pour un pays lointain. C'est lui le plus beau pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est lui qui paye pour tout le monde. Il va et puis il va dans le péché en abondance. En oubliant son père, en oubliant ses frères, en oubliant la maison de son père. Et tout ça par ses mauvais choix, aveuglés, sourds. Mais voilà, le monde donne d'une main et reprend dans l'autre. Il se croyait maître. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Et là, certainement, arrivé, a pu avoir d'argent, personne pour lui en prêter, alors il va commencer à travailler vers une personne où il faut garder des pourceaux, des cochons. Il travaillait dans la boue, les pieds dans la boue. Il désirait manger ce que les cochons mangeaient, imaginez-vous. Dans l'état où il était, parce que ses mauvais choix l'ont apporté à déterminer sa vie. Mais j'en bénis Dieu. Imaginez-vous, pas de chapiteau, pas de guitariste, pas de pianiste, pas de bonjour, pas de salut, rien du tout. Il est dans la boue, mais il rentre en lui-même et il prend une bonne décision. Il dit, je demanderai pardon à mon Père, pardon au ciel, et je retournerai chez moi.
Peu importe où il était, ce qui comptait, c'était sa décision. Et ce qui compte ce soir, alléluia, peu importe ton état, c'est ta décision qui compte. Rappelez-vous de Jonas aussi. Ses mauvais choix, il va à Jaffo, il paye le navire, 5000 kilomètres, il veut partir en Espagne, 5000 kilomètres pour ne pas obéir à Dieu. Mais la Bible dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Je vous le promets. Quand Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre bord, c'était sa volonté à lui. Même si le vent s'est levé. Il a dit silence et tout s'est arrêté. Ne vous inquiétez pas, ceux qui travaillent pour Dieu, s'il y a des vents contraires, si c'est la volonté de Dieu, assurez-vous que vous allez arriver à bon port. Mais là, il échappe à la volonté de Dieu. Il veut fuir la volonté de Dieu. Alors, celui qui sème le vent récolte la tempête. Il monte dans le navire. Il est en paix avec le gouvernail. Il est en paix avec celui qui conduit le bateau. Il est en paix avec celui qui est à l'intérieur. Il a payé son billet. Mais il ne sait pas que quelques kilomètres plus tard, Dieu fit souffler un vent impétueux sur le bateau. Il était en paix avec le gouvernail, mais pas avec Dieu. Je vous le promets, vous pouvez être en paix avec votre famille, avec votre pasteur, ou dans l'église. Mais des fois, vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Parce que vous fuyez sa volonté par des mauvais choix. Alors, il a joué l'innocent. Il a descendu dans la cale et il dit, je vais dormir, le bateau est en train de faire naufrage. Tout le monde jette ce qu'il peut pour alléger le bateau, mais ça ne servait à rien, c'est Dieu qui a envoyé la tempête. Qui peut calmer ce que Dieu envoie? Qui? Et là, je bénis Dieu, il y a quelques hommes qui sont descendus dans la cale. Alléluia. Et je prie Dieu que je fais partie de ces hommes-là ce soir pour toi. Pour venir dans la cale où tu t'es dit, je vois rien, j'entends rien, je dis rien. Mon foyer est en péril, mais c'est pas grave, je vais dormir. Ma situation est en péril, mais c'est pas grave. Je fais comme si c'était rien. Ils ont cassé la cale, alléluia. Et ils ont dit, Jonas, réveille-toi. Invoque ton Dieu, peut-être qu'à toi, il va t'écouter. Et il avait compris, Jonas, qu'il fallait qu'il se rende pour que tout se calme. Je vous le promets, il faut être en paix avec Dieu pour que tout se calme parfois. Vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Et là, imaginez-vous, il jette à la mer et puis Dieu fit venir un grand poisson et c'est écrit comme ça dans le livre de Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas pria et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Dans le ventre du poisson, c'est pas un endroit pour prendre des décisions. Eh bien, même là, Dieu l'a écouté. Mais est-ce qu'il y aurait un Dieu qui pourrait nous donner une deuxième chance ce soir? Eh bien, justement, j'aimerais vous prêcher sur le Dieu de la deuxième chance. Lui, il nous la donne. Nous, on ne se la donne pas. Lui, il nous la donne. Pas de deuxième chance dans le foyer, divorce. Pas de deuxième chance avec la famille, querelle, haine. Pas de deuxième chance dans le travail si tu l'as mal fait. Dans le monde, pas de deuxième chance. Parce qu'on vit dans un monde où tout doit être au top. Si tu manges, c'est au top. Si tu t'habilles, c'est au top. Si tu t'achètes quelque chose, c'est au top. Et quand c'est pas au top, on ne se donne pas de deuxième chance. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'en Dieu, c'est pas tout au top. Des fois, tu pleures, tu tombes, tu trébuches, tu gémis en dedans de toi. Mais il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais justement vous parler du Dieu de la deuxième chance. Le Dieu qui est capable de miser sur ton foyer. Le Dieu qui est capable de te pardonner encore une fois. Le Dieu qui est capable de te délivrer à toi qui as retourné à ton péché, à ta passion, à quelque chose qui te tenait lié. Le Dieu qui t'appelle, alléluia, qui l'a misé sur ton foyer. N'enterre pas ton appel au ministère. Ne regarde pas les difficultés de la vie, mais regarde à ce que Dieu veut de toi. Et ça, c'est important. Mais comment définir
D'ailleurs, le Dieu de la deuxième chance, il écrit dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On dirait que le verset s'adresse à des têtus, à ceux qui ne comprennent pas. Mais dans ce verset-là, je vois tout l'amour de Dieu qui est en train de dire, Abraham, je te parle une fois, tu n'as pas compris, je te parlerai une deuxième fois. Pourquoi, Seigneur? Je suis le Dieu de la deuxième chance. Y aurait-il une deuxième chance en Dieu? C'est impossible, Abraham, ce que tu dis. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Jérémie 18, alléluia. Et après, j'aimerais que Jonathan prie le Seigneur. On va lire ensemble, alléluia, Jérémie 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Et comme il arriva l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On prie le Seigneur ensemble. Pour la gloire, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu connais les besoins de chacun ce soir, Seigneur. Anime ton serviteur. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit efficace dans cette soirée. Que ta parole, Seigneur, touche les cœurs. Combien de besoins, Seigneur, nous avons devant toi ce soir. Seigneur Jésus, anime ton serviteur. Donne-lui les paroles de la vie. Seigneur, tu peux recommencer, tu nous le dis encore ce soir. Merci, Seigneur, dirige toutes choses par ton esprit ce soir. Merci, Dieu. Amen, Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà l'histoire de Jérémie. Un homme merveilleux, un prophète de l'Éternel. Un homme qui sert Dieu de tout son cœur. Sa vie à lui, c'était de se concentrer sur ce que Dieu allait lui dire le matin, l'après-midi et le soir. Il était le porte-parole entre Dieu et le peuple. Il aimait le peuple et il aimait Dieu. Il aimait les oracles de Dieu. Il aimait les prodiges. Il aimait annoncer ce que Dieu voulait lui dire. C'était le porte-parole de Dieu. Moi, je suis jeune dans le ministère, mais il n'y a pas plus beau de servir Dieu. C'est Jérémie qui a dit à Dieu, « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Et voilà que l'homme de Dieu, il voit devant lui, eh bien, tout son peuple tourner le dos à Dieu. Il voit que le peuple d'Israël part vers l'idolâtrie, vers les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil des yeux. Et puis là, pendant un moment, Jérémie, il pleure dans son cœur, parce qu'il connaît les conséquences lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Il connaît les conséquences lorsqu'on ne met plus en pratique la parole de Dieu. Il connaît les conséquences lorsqu'on s'éloigne de la miséricorde de Dieu. Alors il pleure dans son cœur. Il pleure parce que certainement, parmi le peuple, il y a ceux de sa famille, ceux de ses amis. Et il gémit dans son cœur parce qu'il voit que le peuple a tourné le dos à Dieu. Alors vous comprenez que Dieu, en voyant ça, il ne peut pas rester insensible aux larmes de serviteurs et aussi à celles du peuple qui s'est éloigné de lui. Alors il sait, le Seigneur, que s'il parle à Jérémie avec la voix, il l'écoute et il le croit. Mais la douleur est tellement profonde qu'il veut lui faire voir, pas simplement entendre. Il veut lui faire comprendre ce que Dieu est capable de faire. Il dit, Jérémie, lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Il se lève, il obéit à Dieu, il connaît, il sait ce que c'est la maison du potier. C'est un homme qui fait des vases, parce qu'à l'époque on avait besoin de vases, pour de l'eau, pour de l'huile, c'était des ustensiles nécessaires. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire, mais il obéit à Dieu. Il y va de tout son cœur. Et quand il arrive dans la maison du potier, il voit un homme travailler sur un tour. Pas plus normal. Mais Jérémie voit que le vase qu'il est en train de faire ne réussit pas. Il se brise dans ses mains. Mais selon la logique, c'est impossible.
Tu vas me dire pourquoi, Abraham? Parce qu'un potier, c'est très rare qu'il loupe un vase. Vous savez quand est-ce qu'un vase est loupé chez un potier? C'est pas dans ses mains, c'est lorsqu'il est mis au four. Et c'est là que le potier met des vases à 1 mètre de distance. Et il voit à la chaleur du four, à la chaleur de la flamme, le vase qui a mal été fait, qui a mal été manipulé. Eh bien, à la chaleur, il explose. Et il le met à 1 mètre pour pas exploser le bon. Ça ressemble beaucoup aux personnes dans l'épreuve, à ceux qui tiennent avec Dieu et à ceux qui ne tiennent pas. Mais c'est impossible qu'il se brise dans les mains du potier. C'est un expert dans la matière. Mais il faut que Jérémie arrive au moment où le vase ne réussit pas dans les mains du potier. Et quand le vase ne réussit pas, il est en train de voir Jérémie sur le potier. Il voit que le potier ne se lève pas. Il voit que le potier n'abandonne pas. Et il voit que le potier ne bannit pas les miettes. Mais il voit que le potier redonne une chance à ce qui est brisé, à ce qui est cassé. Le premier vase qu'il fit ne réussit pas. Alors vous savez ce qu'il fait le potier? Il prend de l'argile dans sa main. Il regarde les miettes. Et dans ses yeux, il voit déjà un deuxième vase. Et il commence à façonner le vase. Il commence à le façonner. Et à un moment donné, un vase est construit. Et la Bible dit, il refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et quand Jérémie voit ça, son cœur, il est touché. Et à ce moment-là, Dieu parle. Il dit, Jérémie, si ce potier a donné une deuxième chance à un vase, tu crois que moi, je ne peux pas le faire avec mon peuple? Moi aussi, je peux le faire, Jérémie. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je suis capable de redonner une deuxième chance. Si lui, il a donné un vase, là où tout est en miettes, là où tout est cassé, il n'a pas été balayé. Moi, je peux le faire avec mon peuple. Moi, je peux le faire avec des hommes et des femmes. Moi, je peux le faire avec des foyers. Y aurait-il ce soir parmi nous des Jérémies qui sont assis et qui pleurent pour leur foyer, qui pleurent pour leurs enfants, qui pleurent pour leurs petits-enfants? Y a-t-il des personnes ici parmi nous qui ne savent plus comment faire parce que le foyer est déchiqueté, parce que les enfants sont pris par la drogue et l'alcool, parce qu'il y a des séparations chez toi, parce qu'il y a des pleurs et de la dépression et de l'angoisse, et je me sens libre ce soir, des pensées suicidaires? Y aurait-il des Jérémies ce soir qui pleurent pour des personnes et qui n'ont pas la solution? Eh bien, tu as bien fait de venir à la réunion ce soir. Tu es venu dans la maison du potier. Et ce soir, Dieu veut te faire comprendre des choses. Quoi? Il y a une chance pour ta maison. Il y a une chance pour ta vie. Il y a une deuxième chance pour ta jeunesse. Il est le Dieu merveilleux. Je vous le promets, écoutez-moi. C'était pas la faute du potier que le vase s'est brisé. C'est la faute de la matière. Parce que parfois il y a des scories. Et les scories, c'est des pierres, des grosses pierres qui ne sont pas faciles à casser et à briser. Et ces scories, quand ils tournent dans les mains du potier, ils déchiquent les mains du potier. Et à un certain moment, tellement que le vase tourne et que les scories sont là, le potier n'a pas le choix, il est obligé de retirer ses mains. Tellement qu'ils sont déchiquetés. Je vous le promets, plusieurs fois, Dieu est venu avec ses mains d'amour. Mais il y avait encore des scories de haine en nous. Des scories de rancune, d'amertume, des scories de mauvaises pensées, des scories de méchanceté, des scories de péché, de tout ce qui appartient dans le monde. Et ça fait mal à Dieu. N'oubliez pas, Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Alors parfois, il n'a pas le choix. Il enlève ses mains. C'est pas la faute de Dieu si ça n'a pas marché. Il y a encore en nous des scories qui doivent être brisées. Alors des fois, Dieu, il préfère te voir briser et reconstruire que de te construire et qu'il y a des scories. Alors ne reste pas sur ta défaite. Si tu es en miettes, je dis gloire à Dieu, les scories vont se briser. Les scories que tu lustres, parce que tu crois que c'est des rubis,
Parce que tu crois que si tu es méchant à la maison, tout va bien. Tu ne vois pas que ta méchanceté, elle a éloigné tout le monde de toi. Tu ne vois pas que d'être chef, commandant, caporal, comme ton père ou ta mère, ça pénalise les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas parce que tu as eu une dure école que tu dois la donner. C'est pas parce que tu as bu du vinaigre que tu dois en donner. Il y a en nous des choses qui doivent être brisées. C'est pas parce que tu as souffert que tu dois faire souffrir les autres. Les scories doivent se briser. Il y a une fille qui attend quelque chose de toi. Il y a un garçon qui attend quelque chose de toi. Ne sois pas dur avec toi-même. Dieu te donne une deuxième chance. Amen. Dieu te la donne. Oui, mais nous, on est comme ça. Tu veux garder les scories dans ton cœur? Les scories qui vont pénaliser ton foyer, les scories qui vont pénaliser ta maison, les pierres qui font mal. N'oubliez pas, pour que Dieu rende les choses vivantes, vous vous rappelez, pour ressusciter Lazare, ôtez la pierre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ôtez le scorie. Ce qui est mort va redevenir vivant. Et il y a des scories en nous qui doivent partir. Il faut que Dieu rende les choses vivantes. Il faut que tu agis. Je te le promets que ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'as pas changé. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu ne reviens pas. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'arrives pas à te convertir ou te baptiser. Ce n'est pas la faute de Dieu si ton caractère est là. Les scories sont là. Mais viens sur le tour de la grâce. Pourquoi, Abraham? Parce que Dieu va prendre l'argile qu'on appelle l'amour de Dieu. Alléluia, quelle beauté. Il prit l'argile comme ça et il travaille et il voit les miettes. Alléluia. Et vous savez, l'argile, je bénis Dieu, c'est nos chrétiens et nos chrétiennes, c'est nos serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu façonne dans ses mains. C'est lui qui vous envoie un serviteur pour vous dire un petit bonjour le matin, pour vous dire un petit sabbat le matin. Vous savez, le petit bonjour, c'est pas grand-chose, mais c'est de l'argile qui travaille déjà le scorie. Le petit chapiteau, là, c'est pas grand-chose, mais c'est de l'argile, alléluia, qui façonne les cœurs, alléluia, qui façonne les vies. Et ça, c'est le Dieu de la deuxième chance. S'il l'a donné à un vase, il donnera à ta fille, certainement. S'il l'a donné à un vase, il te le donnera, je te le promets. Dieu crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Psaume 33, il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Alléluia. Que c'est beau l'amour de Dieu. Que c'est beau la compassion de Dieu. Il est capable de remiser. Il est capable de donner une deuxième chance. Pas possible, Seigneur, tu peux pas. Avec toi, c'est carré. Avec toi, on ne doit pas faillir. Seigneur, je n'ai pas tous les mots, mais c'est impossible. Tu ne peux pas me donner une deuxième chance. Tu ne peux pas. Dieu dit si, je te la donne. Amen. Avec Dieu, c'est oui, amen. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Rappelez-vous aussi d'Ézéchiel. Quel homme, Ézéchiel, toujours un prophète de l'Éternel. Et lui aussi, il souffre pour le peuple. Je pense que c'est important lorsqu'on souffre pour le peuple. Et lorsqu'on a de l'amour pour le peuple. Je ne sais pas vous, mais je vous le dis en vérité. Si ce n'est pas par amour qu'on est là, on aurait dû rester chez nous. Chez mon père à l'hôpital. Chez ma petite famille tout seul depuis des jours. Je suis parti 4 jours à Toulouse, j'ai dormi une nuit chez moi, je suis revenu ici. Si on ne fait pas ça par amour, alors je ne sais pas pourquoi qu'on le fait. Les frères ne me donnent pas 2000 € en partant de la Réunion. Je pense qu'on va manger un petit bout de pain. Ils vont nous redonner les frais pour rentrer chez nous. Mais si on est là, c'est par amour pour Dieu. Je te le promets, quand un serviteur de Dieu, il est convaincu de ce que Dieu fait, c'est avec plaisir qu'il vient faire la réunion. Parce qu'on sait de quoi Dieu est capable. On sait de quoi Dieu est capable. Et croyez-moi, il y a des personnes ici où ils pensent qu'ils n'auront plus de deuxième chance avec Dieu. Ils pensent qu'ils n'auront plus de deuxième chance dans leur famille. Ils pensent que tout s'est arrêté, tout est cassé, tout est brisé. Non. Il y a des miettes que Dieu ne bannit pas.
Il y a des miettes que Dieu ne jette pas. Il a dit, je bâtirai sur des ruines. Là où il n'y a plus rien, je bâtirai. Mais il y a trop longtemps, Abraham, qu'on souffre, je bâtirai sur des ruines anciennes. Dit la parole de Dieu. Rappelez-vous aussi d'Ézéchiel, il souffre pour le peuple. Les frères, je ne sais pas si c'est petit ou si c'est moi qui est grand. Je ne comprends plus. Seigneur, j'ai des vertiges. Voilà, c'est ça. C'est comme 2 mètres ici. Pardon. Et Ézéchiel, c'était aussi un homme qui souffrait. Et aussi un homme de Dieu. Dieu lui parlait. Et vous savez, ce soir, je m'excuse. Voilà, je prêche ce que j'ai dans mon cœur. Et j'aimerais être libre avec vous. Je vous donnerai ce que Dieu m'a donné à vous. Je voudrais que vous m'aidiez. Alléluia. Et cet homme qu'on appelle Ézéchiel, il souffre aussi. Il est peiné dans son cœur pour le peuple. Et là aussi, Dieu va voir les larmes d'Ézéchiel, va voir le cœur déchiré. Mais attention, Ézéchiel est face devant une situation où il n'y a plus de vie dans le peuple. C'est là qu'ils n'ont pas simplement abandonné, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de notion, il n'y a plus d'émotion. Le peuple qui est devant lui, il est totalement mort. Ils n'ont plus de réaction pour Dieu, ni pour sa grâce. Le peuple qui est devant, eh bien, Ézéchiel, c'est un peuple complètement desséché, refroidi, complètement rentré dans l'idolâtrie. Et là, Ézéchiel, il pleure, il dit, Seigneur, tu m'as choisi, j'annonce tes oracles, mais regarde l'état du peuple. Et là, Dieu aussi va s'y prendre avec lui quelque chose d'extraordinaire. Comment que Dieu va faire comprendre aussi à Ézéchiel qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Alors la Bible dit dans Ézéchiel 37, il prend Ézéchiel et il l'emmène. Ah, il ne l'emmène pas comme l'apôtre Paul au 3e ciel, non. Il l'emmène dans une vallée d'ossements. Un cimetière où il n'y a pas de cercueil. Un cimetière où il n'y a pas d'enterrement. Des milliers de cadavres. Des milliers de squelettes. Et il y a dans cette vallée, mes frères et mes sœurs, tous des crânes, des bras, des pieds, complètement secs. Et la Bible dit que Dieu lui fait faire le tour pour qu'il voit l'ampleur des dégâts. Et quand il fait le tour, il va le faire passer tout près à un tel point que Ézéchiel a dit que les ossements étaient complètement secs. Ça veut dire que tu ne pouvais pas marcher dessus, les os se brisaient. Et il n'y avait plus la vie là-bas, et il y avait un silence total. Et lorsque Dieu a fait le tour avec Ézéchiel, il lui dit, Ézéchiel, penses-tu que ces os peut-ils revivre? Alors mes frères et sœurs, je ne vais pas jouer le compliqué ce soir. Ce n'est pas un film de science-fiction. Ce que je vous explique, c'est la réalité. Si ça serait des morts depuis 5 jours, il y a encore le foie, le cœur, les reins, les veines, le sang, la rate. Il y a encore des organes. Donc si ça serait des morts depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que Dieu dit, tu penses qu'ils vont revivre? Mais sans problème, Ézéchiel, il dit, mais bien sûr Seigneur, tu es capable de ressusciter. Mais là, des squelettes complètement secs, où il n'y a plus rien. Et là, Ézéchiel dit, ô Éternel, seul toi tu le sais. Et là, Dieu dit, commence à prophétiser sur ces os. Et dit leur ossement desséché, que la vie revienne en vous. Et quand Ézéchiel commence à prophétiser, écoutez-moi bien, il fut un bruit dans la vallée. Il dit, ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Et là, tous les squelettes vont bouger. Mais devant lui. Et quand les squelettes vont bouger, les bras vont venir. Les jambes vont venir, la tête va se poser. Il va voir devant lui les nerfs se former, les veines se former, le sang circuler. Il va voir devant lui un cœur, un foie, des reins. Il va voir la peau se couvrir et il va voir une armée fondée devant lui. Et là, en train de lui dire, tu vois Ézéchiel, si je le fais pour des ossements,
je peux le faire pour mon peuple. Ne t'inquiète pas. Et ce soir, il te dit à toi, penses-tu que je peux faire quelque chose pour ton foyer? Penses-tu que je peux faire quelque chose pour tes enfants? Penses-tu que je peux faire quelque chose pour ta dépression et ton angoisse? Tu vas dire certainement comme Ézéchiel, on ne va pas être plus spécial. Oh Éternel, seul toi tu le sais. À nous, il ne va pas demander de prophétiser ce soir. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. À nous, il va dire de crier. Pourquoi, Seigneur? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toute cette détresse. Pas possible, Seigneur. Par un cri, tu peux tout changer. Oui, par un cri du cœur. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu de la deuxième chance. Rien n'est impossible pour Dieu. Je te le promets que ta maison, c'est pas un chantier difficile. Ton foyer, c'est pas un chantier difficile. Je te le promets, Dieu a mis des rois à genoux. Des meurtriers devenir serviteurs de Dieu. Il a mis le plus grand banditisme à être des diacres, à ramasser les poubelles à la mission. Il est capable de changer les cœurs. Il est capable de délivrer. C'est pas ton angoisse qui lui fait peur. C'est pas les chaînes qu'on a aux mains ou aux pieds. C'est pas notre péché. Il est capable de pardonner tout homme et femme qui lui demande pardon d'un cœur sincère. J'ai déjà fait Abraham. Ça marche pas, ça tient pas. Oh, les scories sont là. Laisse que les scories soient brisées ce soir pour que le deuxième base remarche. Laisse les scories se détruire. Alléluia. Il y a un silence chez toi, mais un silence d'une tristesse incroyable. Plus personne ne se parle dans le camping. D'ailleurs, la première dispute, c'est le divorce, comme les ossements. Tellement sec que ça se brise. Pas le droit de faire une faute, que tout est divorcé, tout est brisé. Pas le droit de dire un mot, parce que tout est brisé, tout est cassé. Et il y a un silence depuis des années. Ah, il y a du commerce, pas de problème. Ah, il y a tout ce qu'il faut, il y a du pain, il y a de la viande. Il y a du voyage, il y a tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire le bruit du bonheur. Non, l'évangile, elle fait du bruit. Là où il y a du silence. Et parfois, il y a des vallées d'ossements dans nos cœurs, avec un silence tellement qu'on est triste toute l'année. Tellement triste qu'on se dit, mais ça ne changera rien. Je suis venu là, c'est inutile. J'aurais dû aller là-bas gagner de l'argent. Je suis venu là et puis regarde, on ne connaît personne. Et il y a du silence dans ton cœur. Mais je te le promets ce soir que si tu y crois encore, il peut y avoir le bruit du pardon, le bruit de la réconciliation, le bruit de la conversion, le bruit où tout peut changer. Pas beau, tu rentres chez toi, tout le monde se parle. Je connais une famille devant le Seigneur que c'est vrai. Il t'en passe, son frère. Il dit à l'autre, mais ils sont à 1 mètre, demande-lui les clés. Mais il est là, mais il ne veut pas lui parler. Alors il fait un triangle comme ça. Mais depuis des années. Dis-lui qu'il ne vient plus. Mais il est là, il est à 1 mètre. Et puis toute l'année comme ça. Rancune sur rancune, querelle sur querelle. Vous croyez que c'est une vie, ça? Qui sera le meilleur? Il n'y a pas de meilleur dans la vie. Tout est vanité et poursuite du vent. Le seul bonheur qu'un homme et une femme peuvent trouver, c'est la grâce de Dieu. Ça a un sens à la vie, la grâce de Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme aussi qu'on appelle Bartimée. Bartimée, c'est un homme aveugle. Et puis tout petit, c'était rien, il s'amusait, il courait, il tombait, il avait sa famille. Mais voilà que les années vont venir et il va grandir Bartimée et il va grandir aveugle. Mais quand il va grandir, il va y avoir une petite réunion de famille. Et cette petite réunion de famille va faire très mal. Parce qu'il faut parler maintenant à Bartimée. Il faut dire à Bartimée que la famille ne peut plus soutenir. Parce que la famille est pauvre. Alors ils vont dire à Bartimée, Bartimée, on est obligé de te dire quelque chose. Dis-moi, c'est quoi? Alors je ne sais pas si c'était son père, sa mère ou ses oncles. On doit te donner un manteau. Pourquoi? C'est le manteau de l'aveugle.
Tu dois le porter, Bartimée, tous les jours. Parce qu'ici, pour qu'on te reconnaisse, il faut que tu mets un manteau. On appelle ça le manteau de l'aveugle. Ah bon? Oui, Bartimée, il faut que tu le portes. Et après, on va t'emmener dans un endroit où tu vas mendier. Parce que nous, on ne peut plus survenir à tes besoins. Et quand tu vas mendier, tu pourras manger, tu pourras vivre. Je sais que Bartimée, que c'est compliqué. Mais écoute, tu es obligé de le faire. Et puis là, je vois Bartimée devant moi. Pardon, je ne fais pas de théâtre. Déjà, il ne voit rien. Et maintenant, il doit porter une veste qui va faire montrer à tout le monde qu'il a veste. Et puis maintenant, il doit aller dans un endroit où il va faire des choses qu'il ne faisait pas. Il doit, survenir à ses besoins pour qu'il mange, pour qu'il vive. Et ça, c'est une douleur terrible. Et puis un beau jour, voilà qu'il l'emmène pour mendier. Et puis il a sa petite veste. Et puis là, la Bible dit qu'à un certain moment, pendant qu'il a accepté ses habitudes, il y a des choses qu'on accepte dans la vie. Je m'excuse, je me sens libre ce soir. Il y a des choses qu'on accepte parce que voilà, c'est la vie qui est faite comme ça. Il y a des gens qui acceptent d'être angoissés, qui acceptent d'être dans la dépression. Il y a des gens qui acceptent de prendre des antidépresseurs à vie. Et il y a des gens qui acceptent de vivre avec la haine et qui ne voudront jamais pardonner. Je m'excuse, quand on accepte ces choses-là, on porte cette veste. Et quand on nous voit, je vous le promets, moi on me disait, c'est le drogué. Je ne veux pas que tu vas avec Abraham. Hein. J'avais ma veste de drogué. Je l'avais portée tout jeune. Avec mon frère, il ne va pas avec lui, il a sa veste d'alcoolique. Alors je veux que personne ne va avec lui. Et chacun de nous, on avait notre petite veste. Et puis on avait nos habitudes. Et on vivait tous les jours. Parce qu'on avait accepté la circonstance où on vivait. C'était un choix. C'était dur. Mais pour nous, on est obligé de l'accepter. Je ne pouvais pas m'en passer de cette vie-là. J'étais pris, j'étais aveuglé, j'étais pris par les chaînes du monde. Et j'avais accepté cette situation. Mais voilà qu'un beau jour, Bartimée, pendant ses habitudes, pendant qu'il avait accepté sa situation, qui pensait que pour lui rien ne changeait, puis ça me fait penser à cette réunion ce soir. C'est le bon. Tu es venu là avec toutes tes habitudes, tu es venu là, tu as tout accepté dans ta vie. Tu ne t'attends pas que tes habitudes changent, comme Bartimée. Eh bien ce jour-là, Jésus était passé. Et quand Jésus était passé, lui, il écoutait, il y a Jésus, il y a Jésus, il est là, il y a Jésus. Il écoutait, il n'était pas bête, il était intelligent. Vous savez, c'était un homme qui comprenait. Et quand Jésus était là, écoutez ce qui va se passer. Il sait que s'il prie, il y a quelque chose qui va se passer. Alors vous savez ce qu'il fait aveugle avec son manteau? Fils de David, aie pitié de moi. Et quand il fait cette prière-là, Jésus ne s'arrête pas. Jésus ne se retourne pas. Seigneur, ça a dû être décevant. Tu as ton manteau d'aveugle, tu es aveugle, tu es pauvre, tu n'as plus rien. Et celui qui peut faire quelque chose pour toi, il ne s'arrête même pas et il ne t'écoute même pas. Ça ressemble à ma vie. Seigneur, combien de fois j'ai prié, puis je n'ai pas été exaucé. J'avais mon manteau, j'étais aveugle par le péché. Et je faisais une prière pour voir si Dieu allait faire quelque chose. Et puis en plus, Bartimée, pendant que Jésus ne s'arrête pas et pendant que Jésus ne l'écoute pas, ceux qui étaient à côté de lui lui ont dit « Chut, tais-toi, n'importune pas le maître. » Ça vous est déjà arrivé de revenir d'une réunion et qu'elle a su avec toi ou que lui est avec toi? Et que tu écoutes, tu es venu de la réunion, t'es bon, tu pries, possédé. Combien de fois qu'on l'a écouté? Pardon, des mots durs, tu vas dire Abraham, t'es fou, regarde ce que tu dis. Je les ai écoutés, moi. T'as été à la réunion, toi, t'as le diable. Et combien de fois on est rentré déçu des réunions? Non seulement pas écouté, pas exaucé, mais en plus découragé. Et là, il avait tout la réunion pour que Bartimée dise, ben ça sert à rien alors Jésus. Je reste dans ma position, je reste dans ma situation. Et il avait toutes les raisons de le faire. Mais écoutez, je vous le promets, écoutez-moi bien, quand Jésus passait quelque part, il y avait aussi l'action du Saint-Esprit. Et certainement que le Saint-Esprit, dans le cœur de Bartimée, a dit, tu sais qui a devant toi, Bartimée? Moi, je vais te le dire. Le Dieu de la deuxième chance. Si ça ne marche pas une fois, ça peut marcher une deuxième fois. Alors Bartimée, ne perds pas courage. Vas-y.
dans son cœur, il y a un feu. Et ce feu qu'il y a dans son cœur, vous savez ce qu'il fait? Fils de David! Je ne regarde pas mon manteau, je ne regarde pas mes yeux, je ne regarde pas ceux qui me découragent. Je sais que tu peux le faire. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Et quand il a prié la deuxième fois, vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Alléluia. Il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a dit, ramenez-le-moi. Vous savez ce qu'il a fait, Bartimée? Il a retiré son manteau. Mais il aurait dû le retirer quand les yeux auraient été ouverts. Pourquoi qu'il le retire avant? Parce que Bartimée, il savait où il allait. C'était pas peut-être, ou on verra. Ou peut-être si tu le veux. Non, 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 non. Il le savait que si Jésus l'appelait, il allait le guérir. Alors il dit, ce manteau-là, j'en ai plus besoin. Je le retire d'une décision vive. Il retire le manteau. Il va vers Jésus, alléluia, à travers sa deuxième prière. Jésus lui impose les mains. Alléluia. Et il a tout d'abord guéri. Parce qu'il y avait dans son cœur une deuxième prière. Alors j'ai une petite pensée dans mon cœur à vous, ce qu'à vous. Elle n'est pas doctrinale, elle n'est pas salutaire. Si elle te plaît, garde-la. Elle sera certainement une semence pour que tu vives ta prière. Peut-être qu'à la première prière, il n'avait pas envie de jeter le manteau. Il voulait le garder. Et vous savez, parfois, mes frères et sœurs, quand on veut garder des choses dans nos vies, Dieu n'est pas d'accord. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire votre propre chair et vos désirs. Pas possible, c'est écrit ça dans la Bible. Oui. Peut-être qu'il voulait garder toujours sa petite vie, son petit manteau, ce petit train de vie, ces petites habitudes. Ah oui, mes frères et sœurs, il y en a qui veulent venir à Dieu, mais garder leurs habitudes. Pas du tout. Quand Dieu nous appelle, on change d'habitude. On s'adapte au ciel. On s'adapte aux choses d'en haut. Oh, on ira au même boulanger, on ira à la même boucherie, on aura le même camping, la même tête d'oreiller, mais un nouveau cœur. Et une nouvelle vie. On ne devient pas des martiens quand on se convertit. On change de méthode de vie. On veut ressembler à Christ. Et ça, c'est toute la valeur. Et il y a peut-être ce soir, alors je ne suis pas prophète, hein. Tu vas me dire, Abraham, je ne suis pas prophète, moi, ce soir. Mais il y a certainement des Bartimée qui sont peut-être restés vexés sur la première prière et qui disent, ça ne sert à rien, je prie. Je reste comme je suis. De toute façon, toute ma famille était comme ça. Et tu t'es donné ta destinée parce que tu n'as pas été écouté la première fois. Eh bien, écoute, commence à travailler ton cœur. Parce que la deuxième fois, tu peux être écouté. Et ça, c'est le Dieu de la deuxième chance. Commence à faire venir, eh bien, la deuxième prière. Attention! Je vous le dis en vérité, faites attention. Le commerce étouffe la deuxième prière. Le péché étouffe la deuxième prière. La haine et la rancune étouffent la deuxième prière. Mais ne laisse pas ta deuxième prière dans ton cœur. Dis-la à Dieu. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu qui peut tout changer. Il est le Dieu qui écoute. Mais jette ton manteau. Maintenant, je comprends pourquoi il a été découragé. Il n'a pas acheté son manteau la première fois. Vous savez pourquoi qu'on n'est pas encouragé à la maison? Quand on revient de la réunion, on rentre avec le manteau. On garde nos habitudes. On rentre chez nous, on a encore le manteau. Vous voulez qu'on soit encouragé de nos familles quand on revient d'une réunion? Laisse ton manteau ici. Et prends la décision de prendre le vêtement blanc. Laisse tes habitudes ici. Laisse que la vie de Dieu prenne toute la place. Et moi, je le crois ce soir, qu'il y a des Bartimée qui ne se disent pas, tiens, ils ont dit qu'il y a un Rome qui vient ce soir. Hier, on a eu Gershom, bon, on va voir le petit Rome. Vous croyez qu'on est dans une réunion surprise? Mais moi, je sais où j'ai mis les pieds là. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de Abraham, pas de Athènes, de la parole de Dieu. Vous voyez, concernant la foi, les hommes ne sont pas considérés. Concernant la foi, c'est la parole qui est considérée. Tu sais quand est-ce que l'homme est considéré dans la Bible? Quand tu partages ton pain. Quand tu fais rentrer le malheureux chez toi. Quand tu donnes même ce que tu n'as pas. Là oui, Dieu te met en valeur. Mais concernant la parole,
c'est lui. C'est la parole de Dieu. Il y a un deuxième aveugle dans la parole de Dieu. Il arrive devant Jésus, je vais terminer, je ne vais pas vous tenir longtemps, et on va prier le Seigneur. Il est déjà 10 heures, je m'excuse. Vous me donnez 5 minutes? Il y a un deuxième aveugle. Et là, il vient devant Jésus, et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui dit que je retrouve la vue. La Bible dit que quand Jésus va lui imposer les mains, il va lui dire, que vois-tu? Seigneur, je vais te répondre moi, il va te voir à toi. Parce qu'il n'est pas sourd, il t'entend, et tu ouvres les yeux, et il va te voir à toi. Mais comme Jésus connaît tout, et il sait tout. Vous savez, quand Jésus parle, il y a un sens à son discours. Que vois-tu? Et là, l'homme, il va commencer à parler. Alors, je m'excuse, il a dû faire ça, peut-être. Il ouvre les yeux. Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. C'est qui a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit? C'est qui a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit? C'est qui a dit, tout mauvais arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu? Il n'était pas Jésus, il n'était pas Dieu, ne vous inquiétez pas. Mais imaginez-vous s'il aurait parti des mains de Jésus. Il tombe sur son nom. Maman, toutes les branches ont cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu le sais, mon neveu? En plus, tu vois, j'ai passé des problèmes. Il aurait vu son cousin, il aurait vu sa tante. Et au lieu de témoigner, il aurait jugé, critiqué, constaté du matin au soir. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est écrit une fois dans l'Évangile, vous ne trouverez pas le part, où Jésus impose les mains 2 fois. Pas possible, Seigneur. Tu as imposé les mains 2 fois. Mais toi, c'est une seule fois. Alors je vais vous dire pourquoi. La Bible dit qu'il va lui re-imposer les mains. Et quand il lui a imposé les mains, il dit, maintenant, comment tu vois? Il dit, maintenant, je vois distinctement, clairement. Maintenant, je vois bien. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu lui as imposé les mains 2 fois? Et Dieu me répond dans mon cœur, parce que c'était une nécessité pour lui, Abraham. J'ai dit à Dieu, si elle est pour moi, reviens m'imposer les mains. Reviens, Seigneur, si elle est pour moi aussi. Reviens. Et c'est peut-être ce qui s'est passé pour toi, je m'excuse. Dieu est venu intervenir dans ta vie, mais tu t'es sauvé avec ta vision. Et aujourd'hui, tu en veux à tout le monde, alors que tout le monde t'a rien fait. Et aujourd'hui, ta vie, c'est t'as vu un tel, t'as vu un tel, t'as vu lui, t'as vu elle. Tu es resté sur la première vision. Écoute, si ça n'a pas marché la première fois, même Jésus te le dit. Je te reimpose les mains. À cet amour-là, Seigneur, bien sûr, même que je suis Dieu Tout-Puissant, c'est pas un problème pour moi que je remets les mains sur toi. C'est si simple que ça, Seigneur. Quand ça ne marche pas une fois, ça peut marcher la deuxième fois. Oui, Abraham, je peux le faire. C'est possible, Seigneur. Mais c'est pas toi la faute, non, Abraham. C'est moi. C'est moi, Seigneur. Oui, Abraham, il y a encore l'escorie. Tu restes encore sur ta vision à toi. Celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Si tu saurais quel bonheur de vivre avec sa famille. Tu sais quel bonheur de dire bonjour à sa mère. Si tu saurais quel bonheur de reparler à son frère. Si tu saurais quel bonheur de dire bonjour à sa belle-fille. Parce que ce n'est pas une misère, c'est la femme de ton fils. Et elle fait partie de ta famille. Amen. Amen, Seigneur. Je vois des arbres qui marchent. Heureusement qu'il n'est pas resté sur cette vision. Heureusement. Mais c'est pas grave, j'aimerais vous rassurer. Si ça n'a pas marché la première fois, ça marchera la deuxième fois. Amen. Et ça, c'est Dieu. Alors je termine par une histoire, alléluia. Et j'aimerais terminer avec vous, alléluia, sur les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces 2 hommes qui ont connu le message de Jésus. Ils ont vu la multiplication des pains. Ils ont vu Pierre marcher sur l'eau. Ils ont vu les boiteux marcher, les aveugles voir. Ils ont vu les lépreux guéris. Alléluia. Ils ont vu Galilée, Tibériade, les plus belles réunions du ministère de Jésus. Ils étaient participants à la bénédiction. C'était 2 disciples qui ont écouté le message de Dieu, qui se sont engagés pour Dieu. Mais voilà, Jésus leur a dit, écoutez, je vais passer devant Hérode, devant Pilate, ne vous inquiétez pas. Les hommes vont venir me chercher, je vais être frappé, je vais être mis à la croix du calvaire, je vais être mis au tombeau, mais le 3e jour, je vais ressusciter, ne vous inquiétez pas, restez tranquille. Jésus les prévient. Mais voilà, les 2 disciples, ils sont là,
Et eux, ils sont chrétiens quand tout va bien. Et quand tout va mal, ils trouvent une occasion de chute d'abandonner Dieu. C'est la parabole du semeur. Et ça existe encore aujourd'hui, même dans notre peuple. Que vous vouliez ou pas, la vie, elle est faite comme ça. Tout allait bien parce que c'était les belles réunions. Tout allait bien parce que c'était les prodiges et les miracles. Mais quand Jésus est arrivé à Gethsémane, ils ont commencé à paniquer. Ah oui, Gethsémane, pas de prodige, pas de miracle. Jésus se jette par terre, il fait des sueurs de sang, il dit mon âme est triste jusqu'à la mort, il porte le péché de l'humanité, à un tel point que la Bible dit que les disciples se sont endormis de tristesse. Eh bien oui, quand il n'y a pas les belles réunions, on dort. Il n'y a pas de prodige, pas de miracle, pas de belle place. Il n'y a pas un tel avec nous, on va dormir, c'est tout ça. Ils ont dormi alors qu'il y avait Jésus, je vous le promets. Tu peux être avec Jésus. Si ce n'est pas les belles réunions pour toi, tu t'en vas. J'aimerais vous dire quelque chose. Pour nous, même s'il n'y a pas les belles réunions, Jésus, c'est Jésus. Amen. On ne s'endort pas. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. On ne veut pas s'endormir. Faites attention. S'endormir comme Samson, ça peut nous coûter cher. Faites attention, s'endormir comme Jonas. Faites attention, s'endormir. Faites attention, le monde endort. Le plus grand anesthésiste, c'est le monde. Faites attention, restons éveillés. Le retour de Jésus est proche. Amen. Il revient nous chercher. Et voilà, les deux disciples, ils vont se parler. Alors, c'est mon langage à moi. T'as vu, mon cousin, qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus? T'as vu comment qu'ils l'ont tapé? T'as vu comment qu'il était? Tu penses qu'il va ressusciter, mon cousin? Et l'autre, encore plus découragé. Je pense pas, mon cousin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre chez nous. On rentre chez nous. Hein. Voilà, c'était beau, Tibériade, Galilée. Il y a un homme de Dieu qui a dit il n'y a pas longtemps, quand le chapiteau est remballé, les vies chrétiennes sont remballées aussi. C'est bien, c'est ce que j'ai écouté. Alors moi, je ne sais pas, je suis tout jeune. On appelle ça chrétien d'été, et l'hiver, ça y est, fini. Plus de vie de Dieu, plus rien du tout. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Chez nous à Paris, on dit boulot, dodo, métro. Et on reverra l'été prochain. Pardon, c'est ce que j'ai écouté. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si c'est vrai, mais je réalise que les anciens, quand ils disent quelque chose, ils le disent par expérience. Et un ancien, quand il parle par expérience, ce n'est pas le petit jeune qui le dit, c'est parce que les hommes l'ont vu. Et là, ils partent sur le chemin d'Emmaüs, le chemin du découragement, le chemin du désespoir. Alors, je voudrais vous poser une question, et je voudrais que vous me répondez de tout votre cœur. Je veux que ça soit sincère, que ça soit vrai. Tu viens de te faire labourer le dos. Tu viens de te prendre des coups de poing au visage à un tel point que ton visage n'a même plus la silhouette d'un homme. Tu as été vendu, tu as été trahi. On a tellement labouré ton dos qu'on pouvait compter les os. On t'a mis une couronne d'épines, on t'a mis à la croix, on t'a mis au tombeau. Quand tu es ressuscité, tu as envie de chercher 2 hommes parce qu'ils n'étaient pas belles les réunions, d'aller les chercher. Tu vas les chercher, toi? Répondez-moi la vérité devant Dieu. Tu as envie d'aller les chercher, toi? Avec tout ce que tu as passé, le prétoire, Gethsémane, tu as envie d'aller sur le chemin d'Emmaüs, le chemin du désespoir, pour aller chercher 2 disciples, parce qu'il n'y avait pas des belles réunions? Non, tu n'as pas envie de retourner les chercher. Mais quand je lis la parole de Dieu, une fois que Jésus est ressuscité, vous savez où c'est qu'il va, les frères? Ils viennent passer Gethsémane, le prétoire. Il va sur le chemin d'Emmaüs. Mais Seigneur, je te demande pardon. Tu vas chercher 2 hommes qui sont découragés parce qu'il n'y avait plus les belles réunions et parce que tu faisais plus de prodiges, plus de miracles. Ils rétrogradent et ils s'en vont. C'est ce qu'il m'a dit le Seigneur dans mon cœur. Abraham, même si c'est des disciples, s'ils n'ont pas compris la première fois, ils vont peut-être comprendre la deuxième fois. Je retourne les voir. Amen. Même là, tu es le Dieu de la deuxième chance. Oui, même là, je suis le Dieu de la deuxième chance. Amen. Et la Bible dit qu'il arrive sur le chemin d'Emmaüs. Alors je suis obligé de vous expliquer l'histoire. Je ne peux pas lire, c'est trop long, mais je vous l'explique. Et quand il arrive vers les 2 hommes, il remarqua leur tristesse. Regardez quel amour le Jésus. Nous, quand on voit quelqu'un partir, vous savez ce qu'on fait, nous? Ah ben c'est normal qu'il est parti. T'as pas vu le caractère qu'il a? Il mangeait tout le monde au repas. T'as pas le droit de placer le chapiteau qui venait. Nous, quand les gens y partent, on voit tous les défauts. On voit tous les défauts de tout le monde. On remarque tous les défaites. Et ça, c'est l'homme.
Mais Jésus ne remarque pas les défauts. Il vit leur tristesse. Pas possible, Seigneur. Tu vois comme ça, toi? Oui, moi je regarde leur tristesse quand quelqu'un s'en va. Et il fit route avec eux. Il aurait pu dire, hé, c'est moi, venez, je suis ressuscité, regardez mes mains, mon côté, c'est moi, c'est Jésus, venez à Jérusalem. Non, non, il ne vient pas comme un chef commandant caporal, Jésus. Il vient avec une douceur terrible. Vous savez ce qu'il leur dit, Jésus? De quoi parlez-vous? Il fit route avec eux et il dit, de quoi parlez-vous? Et tu sais ce qu'il dit, un des deux disciples? Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus qui était puissant en parole et en esprit, ils l'ont pris, ils l'ont crucifié et ils l'ont mis au tombeau. Je vais vous partager un mot. Vous voulez que je vous parle d'un Dieu qui est capable de faire crari pour aimer et pour pardonner? Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu dis, Abraham? Dieu est capable de faire crari, il se prie. Mais Dieu ne fait pas crari. Il ne fait pas esprit, Dieu. C'est Jésus, il est ressuscité. Je te prouve par la Bible que quand il a parlé avec les deux disciples, il a dit, ben c'est moi, je suis là, non. Tu sais ce qu'il dit à un des disciples qui a dit ça? Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé? Réponse de Jésus, non, dis-le-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait crari avec eux, comme si tu ne le sais pas, pour qu'il parle avec eux. Quel amour, Seigneur. Quel amour. Tu es capable de faire exprès de ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire et de leur faire croire que c'est pas toi, alors que c'est toi, juste pour parler avec eux. Oui, Abraham, parce que l'Éternel soutient tous ceux qui sont par terre. L'Éternel soutient tous ceux qui sont tombés, dit le psalmiste. Il ne soutient pas le péché, il soutient le pécheur pour l'aimer, pour le pardonner, pour le relever. Et quand Jésus vient et que tu es par terre, il ne dit pas lève-toi, allez c'est bon, c'est fini maintenant, lève-toi. Non, 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 lui aussi il se met par terre, pardon. Et il dit qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu Seigneur, je n'ai pas supporté l'épreuve, je t'avais prévenu. C'était dur Seigneur, une vie chrétienne sans belle réunion. Je t'avais dit qu'il y aurait des moments durs dans la vie. Et des moments difficiles, des déserts. Mais je vous ai promis que j'allais ressusciter. Et aujourd'hui, je suis là. Maintenant, tu n'as plus à craindre. Laisse ta tristesse de côté. Laisse ton angoisse de côté. Reprends courage. Allez, lève-toi. Viens avec moi. On retourne à Jérusalem. Alléluia. C'est comme ça que Dieu vient avec nous. C'est de cette manière-là que Jésus s'approche de nous. Et quand il fit route avec eux, ils ont eu peur du noir. La nuit était là. Ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Ils rentrent dans une maison. Et au moment où ils brisent le pain, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et ça me parle beaucoup. Si vous voulez que nos yeux s'ouvrent, il faut que Jésus brise encore des choses en nous. Il faut qu'il brise nos caractères, nos pensées. Et quand il a brisé le pain, il a disparu devant eux. Vous voyez? Il aurait pu dire encore ici, allez, venez, c'est moi. J'ai ouvert vos yeux. Non, non, il te laisse le choix. C'est pour ça la plus belle réunion, c'est celle que tu prendras la décision. C'est celle que tu prendras la décision, la plus belle réunion. Et là, les deux cousins, ils se parlent. Il dit, mon cousin, ton cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de toi quand il parlait? L'autre, il dit, si, ça brûlait dans mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste là, sur le chemin du découragement, on retourne à Jérusalem. Et l'autre cousin dit, on retourne à Jérusalem. Ça y est, le cœur est en feu. Mes frères et sœurs, pardon pour les anciens. On est en train de faire une grande erreur en ce moment. Je te dis, Abraham, qu'est-ce que tu dis, t'es fou? Je vous le promets, on est en train de faire une grande erreur. On brûle les cerveaux et les yeux. Et on ne brûle plus les cœurs. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à partir sur le chemin d'Emmaüs et qu'on reste là-bas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à revenir à Jérusalem. Parce qu'on fait brûler les cerveaux et les yeux. Maman, quelle connaissance. Maman, quelle réunion. Maman, quel homme. Maman, quel message. Oui, mais les cœurs ne brûlent plus. On brûle les yeux et les cerveaux. Arrêtons avec ça. Il faut que nos cœurs brûlent. Si vous voulez revenir à Jérusalem, il faut que les cœurs brûlent. Il y a 50 ans, nos anciens, leur cœur a brûlé. Et le message qu'ils avaient, ils brûlaient les cœurs. Je n'ai pas le droit de brûler des yeux et des cerveaux. La parole de Dieu touche les cœurs. Alors moi, je crois ce soir que si ça a marché pour eux une deuxième fois,
Ça peut marcher pour toi. Tu peux revenir à Dieu. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Amen.